Allez, on y va, on ponce. On ponce, on ponce. Parce qu'il est dans un état catastrophique. Hein? Alors, j'ai fait quelques photos, mais... Bon, moi, j'ai déjà poncé. Hein. On y va. Ça va faire du bruit un peu. Donc une fois de plus, hein, Parkside. Lidl, bah, ça fait le taf, hein, pour faire des conneries pareilles. Bon. Je vois plus rien. Bon. Alors. On ponce au 180 là. 150. Ah, c'est gros, hein, 150, ça fait rugueux, hein. Un petit peu, on va pas faire tomber le téléphone, toi. Alors, toi, on voit, regarde. Hein, c'est bien granuleux. Mais toi, il y a quoi? Alors, les mecs qui collent. Ou qui décollent, enfin, je sais pas ce qu'ils branlent, mais qui découpent et qui découpent sur le plastique directement à coup de couteau, faut déjà y aller quand même, putain. Les mecs, sans les connaître. Et ça, y a pas moyen. J'ai beau, là, si je vais percer le réservoir, si je vais jusqu'à là. On va atténuer, mais bon. Donc là, on va repasser un coup de 500 maintenant. De l'autre côté, j'ai déjà fait en 500. Ouais. C'est un peu encore dégueulasse, il y a encore de la merde dessus, mais c'est beaucoup plus lisse. Et je remettrai peut-être du 1000, je remettrai peut-être un coup de 1000, puis après je remettrai un coup de décapeur thermique pour... Le décapeur thermique, ça fait, entre guillemets, réchauffer le plastique, le fond, et ça le fait rebriller. Il redevient brillant, théoriquement. Hein. Je fais des comme ça dans le temps pour refaire mes plastiques, parce qu'à l'époque, on n'en changeait pas de plastique comme... Et quoi que je vois au prix que ça coûte, le kit plastique 184 balles. Bon, il est complet, mais quand même. Complet, et en plus de ça, les ouïes sont pas de la bonne couleur. Ils disent 95, les ouïes sont violettes. Elles sont pas rouges ni noires. Elles sont violettes. C'est quoi ça? C'est la même chose.
Et donc du coup, bah, il a fallu que j'en ai retrouvé des violettes, mais il a fallu que j'y recommande à port. Il a fallu que je les recommande à port. Il y en a encore le bout là. Et puis ça devrait le faire. Bon. C'est pas nickel, hein, c'est beaucoup mieux que ce que c'était, ça c'est sûr. Mais c'est loin d'être... merde. C'est loin d'être net de nœuds. Hein. C'est propre. Alors maintenant, ce qu'il y a, c'est que le blanc, là, les rayures, là. Je les aurais pas, malheureusement. Pourtant, elles dépassent pas. Hein. Ça sent même pas... Il y en a qui sont en atténu. Bon, après, il y a le kit déco qui va venir, là, quand on voit l'espèce de flamme. Ça, c'est le kit déco d'origine, ça. Là, pareil. Donc là, ça va recouvrir un peu quelques traces. Mais celle-là, malheureusement, on en verra une partie. On en verra une partie. Alors, je vais faire un coup de décapeur thermique, là. Je vais essayer. Parce que là, j'ai poncé au 500. J'ai fait au 150, au 400, au 500. Je crois que j'ai du 800 ou du 1000. Là. Je vais regarder vite fait. Je remettrai peut-être un coup. Je vais essayer avec le décapeur thermique, voir ce que ça donne à un petit endroit. Parce que, histoire de voir, et puis on va bien voir. Histoire de ne pas foutre le feu ou non plus. C'est avec les vapeurs d'essence, des conneries, mais on va faire attention. Bon, allez, je reprends après. Bon. Eh ben... c'est quand même autre chose que ce que c'était, hein. Alors j'ai essayé, voilà, je l'ai poncé au 150 plus, et après au 400, 500. J'ai passé un coup de 1000 même à un endroit, mais bon, c'est pas du bon, c'est pas les bons disques, donc ça n'a pas fait grand chose. Il faudrait que je passe faudrait repasser un coup de 1000 pour bien faire, mais bon. Ah, c'est mieux que ce que c'était, quoi. Puis alors, le plus chiant, j'ai mal aimé. Le plus chiant, ça a été d'enlever la colle. Parce qu'il y avait un kit déco qui recouvrait tout le machin. Alors, les mecs, sans déconner, mais coup de cutter pour couper le kit déco, je comprends pas. Bon, ça va être caché, donc c'est la partie là qui va se voir. Là, il y aura la flamme, hein. Une partie des flammes, machin, on l'a, la violette. Violet aussi. Donc, en fin de compte, ce qui va se voir, c'est là, et ça va se voir. Alors, après, pour bien faire, une fois que le kit déco sera collé, je vais le recevoir bientôt. Quand il sera collé, bah, je mettrai un coup de rénov plastique sur le restant. Un rénov plastique spécial plastique, enfin pour plastique, bien entendu. Ça fera briller un peu tout ça. J'ai essayé avec un lustreur, machin, ça fait rien. Bon, c'est pour la peinture en temps normal. J'essaye avec un polish. Mais bon, franchement, c'est mieux que ce que c'était. On fera pas de miracle, on n'en fera pas un neuf. C'est clair. J'ai été quand même bien attaqué. Puis un neuf, ça vaut 400-500 balles, je crois, un réservoir neuf. Donc là, faut pas exagérer, il faut pas déconner. Il faut que ça reste du vintage. Hein. Faut que ça reste. Si c'est pour en refaire une neuf, enfin, après, le client fera ce qu'il veut. S'il veut en acheter un, il en rachètera un. Mais... Donc voilà. Donc voilà. Faut que je remette les fixations en dessous. J'ai des trucs que j'ai démontés, c'est juste pour faire pour voir quoi. Donc les kits plastiques, j'attends d'avoir les nouveaux pour démonter ceux-ci. J'ai déjà pareil, tiens, ça colle à mort. Ah putain, il va falloir que je m'amuse à enlever la colle. Il va falloir que je m'amuse à enlever la colle sur la boîte à air. J'ai nettoyé déjà un peu l'intérieur de celle-ci. Là, dégraissé. J'ai dégraissé un peu l'intérieur, tout ça. Bon, c'est pas neuf, mais c'est propre. C'est plus propre que ce que c'était, quoi. Alors là, le réservoir, franchement, j'ai fait des photos, on verra bien. Avant, après. Et encore, j'avais fait des photos avant que je commence. Non, je veux dire, j'avais déjà commencé, donc... La housse de sel, donc ça, c'est les ouïes qui sont là. Donc
Donc elles sont rouges, mais normalement elles sont violettes sur le modèle là. Donc il en aura de robe. Là il en aura même des rouges en robe. La housse de selle, je vais la démonter proprement parce qu'elle n'est pas abîmée, je crois pas. Elle n'est pas craquée, c'est une bire ça. En noir. Bon, un coup de propre, un coup de nettoyage, elle est propre, mais bon. Elle est violette d'origine, marquée Honda en blanc. Donc on va remettre ça. Alors les radiateurs, ils sont pas percés, mais j'ai commencé à essayer de, au tournevis, avec un petit tournevis plat tout fin, à redresser tout doucement les lamelles sur un côté. J'avais déjà fait ce côté-là. J'avais commencé. Et bon, t'as pas fini. Pas fini. C'est quoi quand j'ai redressé, c'était celle qui était vraiment tout écrasée, quoi. Et bon. Ça, on se repassera. Donc une fois elle est quitte plastique, elle va être toute neuve la chiotte. Pas toute neuve. Elle ressemblera à une neuve. Alors j'ai pas trouvé le. S'il y en a s'il y en a qui connaissent le truc là rouge, le protège disque en rouge. C'est normalement les rouges. Je ne le trouve pas. Je trouve pas ça et je trouve pas les protège radiateurs. J'en trouve, mais pour de 98 2000 et enfin 98 99. Est-ce que c'est un seul radiateur cette année-là? Et après en 2000 il repasse à 2 radiateurs, mais c'est pas les mêmes. De 2001, 2000, 2001. Après 2002 à 2007, c'est encore les autres, je crois. Donc ça je ne trouve pas. Faudra que je regarde, faudra que je recherche un peu plus. Donc bah voilà, on avance tranquillement. On avance tranquillement sur la bécane. Donc je fais des petits bouts de vidéo comme ça, après je vais essayer de faire un montage sur tout ça, je vais pas mettre des petits bouts à chaque fois. Un beau petit bruit les gars là, c'est. Oh, ça tient le ralenti, tout, on a réglé. Bon, ça redémarre, c'est déjà ça, hein, on n'est pas trop mauvais. Bon, j'ai pas essayé la boîte, hein. Donc là je vais aller. C'est un peu. Je vais faire un petit tour, j'ai pas envie de la dégueulasser. Bon, bien même si on va échanger tout la partie plastique maintenant, on va faire la moto belle. Et justement le réservoir époncé, tout ça, j'ai pas envie de le redégueulasser. Donc je vais aller faire quand même un petit tour, essayer la boîte quand même. Parce que je me suis pas fait chier à faire tout ça pour rien, parce qu'avant elle démarrait aussi bien. Là elle a l'air de tourner, peut-être mieux qu'avant même, j'ai l'impression. Pas parce que j'ai recampé, mais le carbu, il y avait des durées qui étaient passées n'importe comment, des mises à l'air qui avaient une d'un côté, pas de l'autre. D'ailleurs, du coup, j'ai remis moi des mises à l'air comme il fallait, machin, normalement, et du coup, le ralenti était trop. Il était bien haut, je me suis demandé s'il y avait encore le starter, mais non. Le ralenti est un peu haut, je l'ai rebaissé. Impeccable. Alors, il manque le joint de pot. On voit, ça fume un petit peu, là, machin. Putain, le pot, alors, je sais pas si c'est vraiment de la bonne année ou j'en sais rien, mais il va dessus, hein, mais alors, c'est chiant à le mettre, hein, les cylindres en bloc, ça tombe pas bien en face, machin, d'un côté ni de l'autre, tu mets les ressorts, t'en chies comme une vache, et puis j'ai pas le joint de pot, c'est un joint de pot à la con, les années, à l'époque, là, des joints à plat, qui font 1 cm de large, par 43 de diamètre, et je trouve ça sur aucun site.
ça fait chier. Donc moi j'avais des joints de peau tout neufs en joint torique, mais j'ai essayé d'en mettre, ça marche pas. Bon, je vais aller faire un petit tour, je vais essayer ça, histoire de... J'ai remis tout en eau, en huile, le moteur, alors j'arrivais pas à redémarrer. Je kickais, j'ai putain, qu'est-ce que j'ai pas campé, j'ai dit j'ai oublié les fils d'allumage, je sais pas quoi, ça devrait péter quoi. Allez, forcément, j'ai pas mis d'essence dans le réservoir. Le con, les pannes à la con, tu cherches partout, tu regardes, ah bah oui, j'ai oublié de remettre l'essence dans le réservoir, forcément pour le nettoyer, pour le poncer, j'ai enlevé l'essence. J'ai remis de l'essence dedans, et 2 coups de kick, c'était démarré. Bon allez, je reviens, je vais faire un tour. Bon, ben revenu, je viens d'aller faire un petit tour. Bon bah, pour l'instant ça marche, je suis content. La boîte de vitesse ça passe bien, nickel. Ah, j'ai pas tapé dedans parce que bah, ni plus ni moins en rodage, parce que bah, le moteur, toi bien, on a tout refait de A à Z, tout remonté, donc j'ai un peu fait chauffer machin, puis là les chemins sont vraiment pleins de merde. La moto elle est nickel, j'ai pas envie de me foutre dans la merde. Mais en attendant, j'ai quand même essayé, je suis revenu, machin. Ah, je l'ai pas mis en force, c'est vrai, je l'ai pas mis à pleine charge, mais les vitesses passent, il y a pas de bruit, il y a pas de machin. La dernière fois, j'ai pas fait 500 mètres que la boîte était bloquée, donc tout bien. Avant d'être bloqué, les vitesses sautaient. La deuxième, elle sautait. Là, c'est pas le cas. Il y a pas de bruit, il y a pas de, ça passe nickel. Bon, il y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc je suis content, je suis assez content de moi, je suis... Ah, c'était le but en même temps, hein. Mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait le moteur comme ça faisait longtemps que j'avais pas fait... Ah, la chemise piston, c'est facile, mais... la boîte de vitesse, tout ça, sachant que c'est pas moi qui l'ai démonté à la base. Enfin, j'ai démonté tout le moteur, mais je veux dire, le mec qui l'a refait avant, il a refait un peu à l'arrache comme ça. Et donc, il manquait plein de rondelles, plein d'entretoises. Il y avait des pignons qui étaient foutus, des fourchettes foutues, comme on a vu, hein. Je vais pas leur dire à chaque fois, mais... Il y avait pas mal de trucs, machin, donc j'ai tout remis. Là, ça a l'air de fonctionner. Je te dis, ça fait pas de bruit, les vitesses passent, il n'y a pas de craquement, il n'y a pas de... J'espère que ça va durer. Hein, j'espère pas avoir de mauvaise surprise. Donc là, maintenant, on reçoit le kit plastique, le kit déco, et on passe à la suite. Là, on va la faire belle maintenant. On va la faire toute belle. Après, pour bien faire, faudrait changer les pneus, mais ça, je pense que je vais laisser le Pio le faire, ou le faire. C'est pas ma tasse de thé, je sais le faire, hein, bien entendu, mais je le fais pour moi. Ça me fait chier de le faire pour les autres, sachant que j'en ai... faut que je change le pneu arrière de ma 300, et là je vais avoir le piston à faire. Je l'ai en commande aussi en même temps que les pièces. Donc là, et après je vais faire aussi une vidéo changement de piston sur ma 300. Et après, je pense qu'elle sera aussi le bon coin. On va changer. Bon allez, salut.